On passe au sujet suivant, ça concerne toujours les stablecoins et c'est Meta qui revient à la charge avec un nouveau projet de stablecoin. Nathalie, vous en parlerez. Grégory, c'était votre sujet aujourd'hui. Oui, 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 donc c'est une annonce qu'on a vue dans la presse américaine hier. Donc Meta devrait relancer un projet de stablecoin pour le second semestre 2026. Donc c'est intéressant parce que vous saviez que donc à l'époque quand ça s'appelait que Facebook, ils avaient essayé de lancer un stablecoin. On était en 2019 il me semble, et le projet s'était arrêté sous l'effet de la pression des régulateurs. Donc aujourd'hui, ben, l'écosystème a beaucoup changé. Les stablecoins sont beaucoup plus politiquement corrects. Et donc aujourd'hui, bah, Facebook devenu Meta va à nouveau se lancer dans cette niche, enfin si on peut parler d'une niche parce que c'est devenu tellement gros, mais dans l'idée, c'est que ça va permettre de fluidifier les paiements et la gestion de trésorerie au sein de l'entreprise. Vous n'êtes pas sans savoir que Meta, c'est un groupe mondial qui a des filiales absolument partout. Et en fait, fonctionner en stablecoin, ça permet de faire énormément de choses sur la gestion de la trésorerie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des coûts modiques, à la grande différence de ce qui se passe dans le circuit traditionnel. Et la seule chose qu'on sait là aujourd'hui, c'est que Meta va pas lancer en propre son stablecoin. Ils vont s'appuyer sur un tiers en fait qui va assurer la partie technique. Donc ce tiers, c'est probablement Stripe, qui est l'une des entreprises, on va dire, traditionnelles, qui est le plus avancé dans la crypto, et notamment les stablecoins. Hein, ils ont racheté des très belles boîtes ces derniers temps. Il y a Bridge notamment, et Privy. Donc c'est un peu, disons qu'aujourd'hui, quand vous êtes une entreprise américaine et que vous voulez lancer un stablecoin en marque blanche, c'est vers ce genre d'acteurs qu'on va voir. Voilà, que vous dire de plus? Ah oui, on pourrait se demander, est-ce que ça va mieux marcher que Libra? Moi, j'ai envie de dire oui, parce qu'en fait, tout simplement, la différence par rapport à 2018-2019, bah, il y a un cadre réglementaire, que ce soit aux États-Unis et en Europe, et ça sera vraisemblablement un stablecoin dollar. On se rappelle que le Libra, c'était pas un stablecoin dollar, c'était un stablecoin qui réunissait un panier mélangeant plusieurs devises. Et si cet outil avait été adopté mondialement, en fait, ça aurait pu devenir une sorte d'étalon mondial monétaire. Donc là, c'est pas du tout pareil, ça devrait être que du dollar. Et finalement, c'est au service de la souveraineté américaine, donc il ne devrait pas y avoir trop de blocage là-dessus. Hein. Oui, Meta met Et bien en avant que effectivement, c'est pas sa monnaie. Hein. Effectivement, ça a son importance parce que c'était ça tout à fait. qui avait fait peur aux banques et au système financier à l'époque. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et là, c'est tout simplement, oui, un stablecoin, comme il y a le stablecoin de JP Morgan, comme il y a le stablecoin de plein d'autres structures. Et pour vous donner un peu de perspective, en fait, on devrait avoir de plus en plus d'initiatives comme ça dans les prochains mois, prochaines années. Il y a quelques semaines, on avait entendu parler de rumeurs autour d'un stablecoin Amazon, un stablecoin Walmart aussi. Et en fait, oui, ils pourraient lancer leur stablecoin un peu pour les mêmes raisons, donc pour économiser énormément sur les frais bancaires, pour fluidifier toutes leurs transactions. Il y a plusieurs possibilités. Ils pourraient le laisser à l'utilisation du grand public, mais ça pourrait être aussi uniquement pour leur process interne. Voilà tout ce qu'on peut dire là-dessus. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que Meta, c'est 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, Nathalie, si ça marche et qu'ils ont ça en main, c'est vrai que bon, bah, il y a un potentiel, évidemment. Oui, bah, de toute façon, c'est ce qui avait fait, c'est ce qui avait provoqué cette rébellion lorsqu'ils avaient Oui. annoncé en 2019 le lancement de leur propre stablecoin. C'est parce que jusqu'à maintenant, les stablecoins, ils étaient à la conquête du marché, donc ils faisaient ce qu'ils pouvaient, c'était des inconnus. Et là, tout d'un coup, on a une boîte connue. Alors à l'époque, elle n'avait que 2 milliards d'utilisateurs, et elle disait, oh, bah, je vais faire un stablecoin. Donc effectivement, ça a un petit peu alerté les autorités qui se sont dit, oh mon Dieu, On a quelqu'un légèrement freiné des cas de fer. on va peut-être avoir un petit problème. Et là, en effet,
il rassure par le fait que, étant donné que c'est plus le leur, ils vont pas venir concurrencer frontalement les autorités. Et comme l'a dit Grégory, comme maintenant c'est régulé, voilà, les choses, tout le monde a sa place. Et même si effectivement ça peut être un stablecoin, parce que s'ils ont du succès, ils peuvent quand même atteindre une part de marché significative, puisqu'ils représentent déjà 3 milliards d'utilisateurs. Mais bon, on est déjà dans un marché où il y a d'autres stablecoins quand même très utilisés. Donc là, ils ne sont pas comme à l'époque. Je rappelle qu'à l'époque, Tether, c'était 6 milliards. Je m'en rappellerai toujours. Voilà, c'est gravé dans ma mémoire. Juin 2019, Tether, c'était 6 milliards. Donc aujourd'hui, je ne vous dirai pas combien plus, c'est 180. Donc vous voyez. Donc 180 milliards, ça fait beaucoup plus, c'est 30 fois plus. Ouais. Donc voilà, c'est tout simplement pour rappeler la mesure, et 30 fois plus simplement en presque 7 ans. Ouais, c'est ça. Non, à peine 7 ans, puisque c'était le mois de juin. Mauvais timing à l'époque. Donc effectivement, on voit bien que là, il y a déjà des challengers. Donc là, il arrive sur un marché qui est